Tu pries, tu demandes, tu crois, et pourtant, rien ne change. Il y a des moments où tu te dis, mais pourquoi, malgré ma foi, ma vie reste la même? Et tu as l'impression d'avoir tout donné. Les prières, les invocations, les efforts. Mais tu as toujours ce vide, cette épreuve, ce blocage que tu comprends pas. Et moi aussi, j'ai vécu ça. Ce moment où tu te dis, est-ce que ma foi ne suffit plus? Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. La foi seule ne suffit pas. Parce qu'avoir la foi, ce n'est pas attendre qu'un miracle tombe du ciel, c'est marcher même quand le ciel reste silencieux. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce que j'ai compris. Pourquoi certains prient toute leur vie sans voir de changement et comment transformer ta voix en une force qui agit, qui crée, qui libère. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut te rappeler quelque chose que tu avais oublié. Et la foi, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais quand tu n'as plus aucune réponse. Pendant longtemps, j'ai cru que croire était suffisant, que si j'avais la foi, tout finirait par s'arranger, et que si je priais assez sincèrement, alors la vie finirait par me sourire. Mais les mois passaient et rien ne bougeait. Tu connais ce sentiment, cette impression d'être oublié, alors que toi, tu n'as jamais cessé d'y croire. J'étais là, à genoux, le cœur fatigué, à attendre qu'Allah me sorte de cette période sombre, sans comprendre que c'est justement cette attente qui me maintenait dans l'immobilité. J'avais la foi, oui, mais une foi sans mouvement, une foi qui prie mais qui ne marche pas. Et un jour, j'ai réalisé que je faisais exactement l'erreur que font beaucoup de croyants. Je priais à fond, mais je ne bougeais plus. J'avais transformé ma foi en refuge, alors qu'elle aurait dû être un moteur. Et cette prise de conscience, elle m'a frappé comme une vérité simple, mais douloureuse. La foi qui ne s'incarne pas dans l'action finit par s'éteindre doucement. Croire, c'est bien, mais croire et agir, même dans le flou, même dans la peur, c'est ça la vraie foi. Et puis un jour, j'en ai eu marre d'attendre, marre de prier sans agir, marre de répéter les mêmes invocations en espérant un changement que je ne provoquais pas. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. La foi, ce n'est pas de rester immobile en attendant un miracle, c'est d'avancer même quand le miracle n'est pas encore visible. Et j'ai commencé à faire de petits pas, des pas hésitants, des pas maladroits, mais chaque pas, aussi petit soit-il, c'était une preuve de foi. Parce qu'au fond, avoir la foi, c'est oser marcher dans le noir, avec la certitude que si Allah t'a mis sur cette route, c'est qu'il y a de la lumière au bout. Ce n'est pas quand tout est clair qu'il faut croire, c'est quand tout est flou et que malgré tout, tu continues d'avancer. Et crois-moi, c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Pas parce que j'ai trouvé une formule magique, mais parce que Allah m'a vu bouger. Quand tu fais un pas sincère vers lui, il en fait 10 vers toi. Oui, 10. Et ce que j'ai vécu après ça, c'est difficile d'expliquer avec des mots. Ce n'était pas un miracle visible, c'était une paix intérieure, un calme que j'avais jamais ressenti même quand tout allait bien. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer ce que je suis en train de te dire. Et c'est là que j'ai compris que la vraie foi, ce n'est pas de tout comprendre, c'est d'avancer même quand ton cœur tremble. Ça rime en plus. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté d'attendre des signes. Et j'ai commencé à devenir le signe. Alors concrètement, comment on fait pour activer sa foi? Comment on fait pour passer d'une foi qui attend à une foi qui réagit? J'ai compris qu'il y a 4 clés, simples. Mais si tu les appliques sincèrement, elles changent absolument tout. Premièrement, aie la foi active. Arrête de croire que la patience, ce n'est de rien faire déjà. La patience, c'est continuer d'agir même quand tu n'as plus de résultats. C'est planter une graine même si tu as l'impression que la terre est morte. Et si tu veux que quelque chose change, alors bouge. Même un petit pas sincère vaut mieux que 1000 prières sans mouvement. Ok? Deuxièmement, fais confiance au timing d'Allah. Ce que tu veux tout de suite, ce n'est peut-être pas ce qu'il te faut maintenant. Allah ne dit pas non, il dit pas encore. Et souvent, ce pas encore te protège des choses que tu ne sais pas encore. Ça arrive encore une fois. Et quand tu comprends ça, tu t'arrêtes de courir après le résultat et tu commences à savourer le processus. Troisièmement, aligne tes intentions. Pose-toi une question. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Pour être vu? Ou pour Allah? La niya, c'est le moteur invisible. Quand ton intention est pure, même ton silence devient une prière. Quatrièmement, accepte la lenteur. Ce monde te pousse à tout vouloir vite. Mais la foi, elle, se construit dans la lenteur. Chaque retard, chaque silence, chaque détour, c'est une éducation divine. Et parfois, le vrai miracle, ce n'est pas d'obtenir ce que tu veux, c'est de devenir quelqu'un d'autre pendant que tu attends. Et la foi, ce n'est pas une course, c'est un chemin. Et ce chemin, c'est lui qui te l'a tracé, pas toi.
La foi, ce n'est pas de tout comprendre, c'est d'apprendre à faire confiance, même quand tu n'as plus de repères. Tu fais les causes, tu poses les actions, et ensuite tu lâches prise. Parce qu'entre tes mains et celles d'Allah, il y a un océan de sagesse que tu ne verras peut-être jamais. La foi, c'est un équilibre. Tu fais de ton mieux. Tu acceptes que le reste ne t'appartient pas. Et arrête de croire que ta foi n'est pas assez forte. Elle l'est. Tu dois juste la vivre et pas la subir. Parce que ce n'est pas la foi qui t'a trahi. C'est ta peur qui t'empêche de la vivre pleinement. Et rappelle-toi toujours, ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être la manière qu'Allah a choisie pour te rapprocher de lui. Parfois, ce n'est pas la lumière qu'il te donne, mais c'est la nuit pour que tu apprennes à le chercher. Alors garde la foi, mais surtout agis avec elle. Et dis-toi, tant que ton cœur est sincère, tu n'as jamais vraiment perdu. Donc si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire, je garde la foi et j'agis. Abonne-toi si tu veux qu'on continue ce chemin ensemble. Un rappel à la fois et un pas après l'autre. Et qu'Allah t'accorde la force d'avoir la foi même dans le silence. Amin.